Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui quel message votre guide veut vous faire passer. Un message qui est, je l'espère, juste et utile pour vous ici et maintenant. Je voulais remercier tous les abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci pour votre soutien et aussi vous rappeler que je propose des guidances individuelles, privées. Vous pouvez avoir toutes les informations en barre d'infos, me contacter via le compte Instagram. Alors, 4 choix aujourd'hui. Pour faire votre choix, on va aller chercher des petites breloques, juste là, des charms. Alors, pour le choix numéro 1, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a un sous-marin. Pour le choix numéro 2, on a un cupcake. Pour le choix numéro 3, oh, on a du mal à sortir. 3. On a les cerises. Et le choix numéro 4, on a un spaceship. Voilà, vous m'avez compris. Allez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors comme vous le voyez, il y a un grand tableau. Je m'y attendais absolument pas, surtout que mon but était de faire des guidances très courtes, donc je vais essayer quand même. Mais voilà, c'est sorti comme ça, c'est venu comme ça, on va voir ce que ça nous donne. Je vais commencer avec une carte d'oracle qui va te donner un peu le ton. On a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Et vous voyez, il y a le cosmos dans son miroir. J'ai l'impression en fait que là on est sur un groupe qui se voit comme, comment dire, être un être de l'univers, être une poussière d'étoiles en fait. Donc quand là on vous dit de prendre le temps de réfléchir, je le vois pas comme une introspection ou un travail de l'ombre énorme en fait en gros, mais plus comme un moment où vous êtes en train de passer un pont, une transition, quelque chose, et on est en train de vous dire fais un pas en arrière, mais pose-toi 2 minutes là, juste pour bien réfléchir, prendre les bonnes décisions pour la suite. Prenez le temps de réfléchir. Ok, alors on va la mettre là. Et je vais retourner tout le tableau. Ok, en centrale, on a la fin des galères. Et ça, c'est cool. Ok, on va pas se retourner. D'accord. Ok. C'est plutôt pas mal comme message, c'est cool. Alors, là, on est en train de vous dire, en gros, que effectivement, la fin a été douloureuse. La fin d'un cycle a été douloureuse, un cycle où vous êtes parti voir vos ombres les plus dark, en fait, en gros, et que vous êtes arrivé à ou en tout cas, vous aspirez, on m'a bloqué, c'est pas vous êtes arrivé, c'est on vous aspirez à arriver à cet état de contentement, de conscience, où vous utilisez toutes ces émotions qui ont été brassées, nettoyées, revues, acceptées, comprises, tout ça, pour en faire votre force et votre nouvelle ligne de conduite. En fait, c'est comme si vous vouliez devenir ce roi de coupe, en fait. Et le roi de coupe, c'est vraiment un roi qui est bien dans ses émotions et il va l'utiliser avec discernement pour se mettre bien et mettre les autres bien. Et qui a ce côté un peu tempéré, il me fait penser aussi à la tempérance, ce roi, qui sait mettre la balance là où il faut en fait. Ce yin et ce yang, ce roi, c'est vraiment
un bon archétype du yin et du yang, je trouve. Parce qu'il va mettre son masculin au service de son féminin et inversement, dans tous ses actes. Et là, j'ai l'impression que vous avez fait ça et vous voulez arriver là. Et en fait, on vous dit pourquoi prendre le temps de réfléchir, d'utiliser justement votre mental, votre clarté. Voilà, la reine d'épée, c'est quelqu'un de sharp. Voilà, elle sait où elle va, elle prend des décisions, c'est tranchant. Et en fait, pourquoi? Pour arriver sur une nouvelle forme d'amour, de contentement, de vision sur le monde, en fait. J'ai l'impression que cette reine d'épée, elle va vous aider à, à éliminer les flashs dark que vous avez encore de votre passé. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, cette phrase, mais c'est vraiment ce qui m'est venu. C'est comme si votre mental, votre clarté, votre bon discernement va vous permettre de revoir la lumière, de revoir des choses positives d'une nouvelle façon, de voir l'amour d'une nouvelle façon. Et en fait, ça va vous mener à un équilibre émotionnel comme vous ne l'avez jamais connu, que vous n'aurez même pas besoin de réfléchir en fait, à de nouveaux projets qui vont être enthousiasmants parce que il y aura de la découverte dans ces nouveaux projets. Et justement, certains de ces nouveaux projets ne vont pas être effectués seuls. Vous allez apprendre avec des personnes. Il y a des personnes qui vont vous apprendre de nouvelles choses. Et vous allez aussi partager vos connaissances avec d'autres personnes. Et ça va vous mener vers une nouvelle forme d'amour et de félicité envers vous-même et envers le monde, en fait, envers tout ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, j'ai cette ligne-là aussi qui me vient. C'est vraiment c'est un chemin en fait. Vous, vous arrivez à être beaucoup plus équilibré émotionnellement. Du coup, vous n'attirez plus, je mets des guillemets, les galères en fait, en gros. Et même s'il y a des challenges, vous arrivez à les prendre avec balance et discernement. Et du coup, vous êtes beaucoup plus serein à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir, pas pour aller guérir quelque chose ou travailler quelque chose, mais juste de remettre une balance juste et utile pour vous ici et maintenant. Ok, alors, on va faire un peu de place, bien entendu. On garde ce roi, qui est un très bel objectif. En tout cas, si ce n'est pas l'objectif que vous avez envie... Ah, le sous-marin. Faudra changer de groupe. Le sous-marin, il me fait penser pas à aller voir dans les abysses qu'est-ce qu'il y a, mais comme si vous aviez construit un moyen de locomotion pour naviguer dans vos abysses et continuer à respirer et à faire votre vie en fait. Vous voyez ? Aujourd'hui, vous en êtes là, vous avez réussi à intégrer cette part sombre de vous dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce que vous êtes en fait, dans votre authenticité. Ok, merci. Alors, on va aller voir les cartes oracle. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Soit vous avez besoin d'une réponse et vous êtes venu la chercher à travers ce tirage-là, soit, clairement, on est encore en train de vous dire, toutes tes réponses, elles sont à l'intérieur de toi et tu le sais. Et tu le sais, donc prends le temps à chaque fois d'aller chercher cette lumière qui est à l'intérieur de toi pour trouver la bonne réponse. Et vous voyez, dans cette ampoule, le cœur de cette ampoule, justement, c'est un cœur. Donc, vos réponses, elles sont dans votre cœur. Et vous savez l'écouter. Le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, forcément, si vous prenez le temps de regarder les situations qui viennent à vous aujourd'hui,
de prendre le temps de réfléchir. Ça va aller très vite. Vous allez vous dire, est-ce que j'ai peur parce que c'est une situation que je ne connais pas et donc du coup, ben, je la dépasse, cette peur, parce que alors je ne connais pas beaucoup de monde qui font des nouvelles choses sans avoir une appréhension au moins. Donc du coup, l'appréhension, elle est dépassable, entre guillemets. Ou est-ce que c'est une peur qui reste d'un passé qui est clôturé, qui est terminé, et qui revient vous chatouiller un peu, vous dire «Eh coucou, tu te rappelles de moi quand on avait peur de ça et de ça et de ça». Et là, vous réagissez différemment, c'est-à-dire que là, c'est stop aussi cette peur-là, et vous vous demandez si vous avez vraiment envie de faire ce qui se présente devant vous. Réfléchissez. Tout ce qui va se présenter n'est pas forcément bon à prendre. C'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. C'est justement là où c'est la beauté de ce qui vous arrive dans ce nouveau cycle, ce nouveau changement, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous réinventer à l'infini. Ensuite, concentration. Encore beaucoup d'eau, hein. Puis ce magnifique papillon qui nous confirme la renaissance. Et le 5e, alors le conflit intérieur, c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer, je pense. C'est parce que vous n'y croyez pas à ce changement. Vous n'arrivez pas encore à croire que vous êtes passé de l'autre côté du cycle. Et donc du coup, on vous demande d'apporter vraiment de votre intelligence dans ce qui vous est apporté dans les nouvelles situations qui viennent à vous. D'apporter de la concentration, de l'intelligence. Voilà, ça ressort là, hein, avec la reine d'épée ici et ces deux cartes. Prenez le temps de réfléchir pour toutes vos situations. Peu importe, ne vous dites pas, mais on va me prendre pour une folle à réfléchir comme ça pour des trucs aussi bêtes. On s'en fout en fait. Le but là, c'est de récupérer une nouvelle balance à l'intérieur de vous. Et ça prend du temps, c'est normal. Personne ne passe de A à Z en moins de 2 minutes en fait. Donc même si c'est sur des petites choses du quotidien, prenez à chaque fois le temps de vous sonder, de réfléchir et de savoir si vous voulez vraiment ou pas ce qui se présente à vous. Ensuite, on a famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous sentez un peu... je vais la mettre là. Si vous vous sentez un peu perdu dans cet entre-deux, je sais que vous y pensez dès maintenant. Vous savez quelle personne aujourd'hui fait déjà partie de votre famille d'âme. Il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont venir vous apporter des choses, comme on l'a vu avec le 3 de Pentacle. N'hésitez pas à communiquer avec eux. N'ayez pas honte de dire, voilà, je sais pas, je me sens un peu entre deux eaux, entre guillemets. Et du coup, d'être en face de personnes qui ne sont pas jugeantes, qui vous connaissent et qui ont la capacité de vous laisser changer et grandir, surtout. Et peut-être juste le fait de verbaliser, vous n'aurez pas forcément besoin d'un retour de ces personnes-là, mais au moins de vous sentir soutenu et pas fou et folle dans votre tête en vous disant « mais qu'est-ce qui m'arrive je ne sais pas choisir entre un pain au chocolat et un croissant alors que je sais très bien que j'ai toujours aimé que les croissants. » Et maintenant peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de tester des pains au chocolat. Voilà, alors pardon aux personnes du Sud qui regarderont cette, cette vidéo, je vais mettre le mot chocolatine, voilà, comme ça tout le monde sera heureux. Mais voilà, j'ai l'impression ouais, qu'il y a cette balance-là qui est en train de se faire, qui est un peu compliquée pour vous. Donc n'hésitez pas à utiliser tous les moyens que vous avez autour de vous, journaling, amis très proches, famille très proche, à qui vous avez confiance. Pour qu'ils vous disent que vous n'êtes pas fou et folle et que en fait vous avez le droit de chercher à changer vos habitudes. Et c'est hyper important. La vie ne sert à rien si on ne change pas en fait en gros. Va au contact de la nature, elle sait ce dont tu as besoin. Encore un autre conseil, donc entourez-vous des bonnes personnes qui vont pouvoir vous renvoyer ou tout simplement vous écouter pendant cette période-là.
Prenez le temps, même si c'est 5 minutes, de mettre vos pieds dans l'herbe, d'aller voir les arbres ou de vous extasier devant une floraison quelconque, peu importe. Mais voilà, c'est un conseil de plus. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle. Ça peut être aussi la plage, la mer, enfin la montagne, peu importe. Mais il y a ce côté un peu retraite spirituelle avec vous-même en fait. Comme si dans la nature, vous alliez pouvoir aller à la rencontre de vous-même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Morning, the world awaits you. Alors bonjour, le monde t'attend. Deux choses dans cette carte. La première, c'est n'aie pas peur de prendre le temps, ne va pas trop vite. Ce qui t'attend, t'attendra, ok? Et si les gens ne peuvent pas t'attendre, ou s'il y a des choses qui ne peuvent pas t'attendre, c'est que ce n'était pas fait pour toi. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est ne perds pas espoir. Tu es fait, tu es faite pour briller dans le monde, pour vivre des choses dans le monde, pour rencontrer ces nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, partager avec eux. Voilà, c'est fait pour toi. Ok. Ensuite, on a Goldfish et Increase in Material Wealth and Spiritual Growth. Donc là, on nous confirme que ça va, ça va aller, ça va. Il y a des choses qui vont augmenter d'un point de vue abondance, que ce soit matériel ou spirituel. Vous allez avancer sur votre chemin. Donc très jolie carte, très bonne carte. Merci les guides. Wind Kings. Et vous allez arriver à un état de paix et d'harmonie. Ça, c'est ce que vous êtes en train de chercher en ce moment et ça vous frustre. Et c'est pour ça que vous avez du mal à prendre ce temps de recul pour réfléchir. C'est parce que vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller plus vite plutôt. Et donc, du coup, là, on est en train de vous dire, ça arrive. Ça va arriver. Juste prends le temps. Concentre-toi sur ce que tu es en train de devenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Mars. Donc, soit il s'est passé quelque chose en mars qu'il faut que vous vous rappeliez, soit mars prochain, il va y avoir quelque chose d'important. Ça peut être aussi le chiffre 3, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et aussi, vous pouvez aller voir sur Internet la signification du muguet. Waouh! Ça voulait pas venir. Peut-être que vous avez un message par rapport à ça. Est-ce que c'est du muguet? Ben non, en mars, c'est pas le muguet, c'est en mai. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a des botanistes parmi ceux qui regardent cette vidéo et vous pouvez nous dire? Moi, j'ai pensé au muguet, donc vous pouvez aller voir le muguet, mais peut-être que c'est pas ça, c'est des cloches, ça c'est sûr, mais ce que c'est exactement, je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai que vous avez tiré 2 cartes animaux. Ah, vous avez l'unicorne, donc la licorne. Vous êtes souverain et vous voyez ce qui est derrière le voile, en gros. La magie de l'amour est autour de vous. La beauté transforme tout. Écoute les esprits de la lumière. Abandonne les ombres. Avance. Go beyond. Va au-delà de ce qui est ordinaire et devient légendaire. J'adore cette carte, elle est géniale. Elle résume un peu tout ce que je viens de vous dire. Hein. Vous voyez, ce que je vous disais, vous avez des réminiscences des ombres que vous avez vécues. Et ben, c'est exactement ce que vous disent les licornes, là, elles sont en train de vous dire, laisse tout ça derrière toi, c'est fini. Écoute, prends le temps, réfléchis, concentre-toi, écoute la lumière qui vient à toi. Abandonne ces ombres et n'aie pas peur de sortir des carcans, d'être au-delà de ce qui est ordinaire, devient légendaire. Voilà, j'adore cette carte, ce message est juste magnifique. Ensuite, on a qui d'autre qui est venu? Le lézard. En tant que survivant, tu es un parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Peu importe ce qui se passe, tu sais t'adapter. Donc, embrasse la transformation. Mets ton nouvel habit, en fait.
tu es un maître en régénération. Ça, c'est un conseil pour vous dire, en fait, en gros, de ne pas avoir peur de vous tromper dans ce nouveau cycle. N'ayez pas peur de vous tromper, ça sera toujours bon pour vous, vous le savez, parce que vous avez su vous transformer plus d'une fois, vous avez su vous régénérer plus d'une fois, donc pourquoi pas encore et encore. Sachant que, par rapport à ce que viennent de dire aussi les licornes, je pense que vous avez vécu un des plus gros une des plus grosses transformations de votre vie ces derniers temps. Et donc, du coup, limite, j'ai envie de vous dire, les prochaines transformations, ça sera finger in the nose, en fait. Ça sera même presque plaisant parce que vous serez dans une routine latente et vous aurez besoin de changer et vous n'aurez pas besoin de passer par des choses très, 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 très sombres, en fait. Et si elles viennent à vous en tant que challenge, vous allez vous relever beaucoup plus vite. Hop, on va la mettre juste ici. Ensuite, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Oh, là encore, hein, ça vous confirme vraiment, vous voyez, par rapport au premier tirage, que vous avez terminé ce cycle qui a été douloureux. Vous sortez vraiment de ce cycle karmique ou transgénérationnel ou peu importe, en fait, qui a été vraiment très douloureux et qu'il est temps de remettre de la lumière, en fait, dans votre vie. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Elle est magnifique, cette phrase. Là, aujourd'hui, vous avez réussi à transcender vos ombres et à faire briller le soleil sur vos zones d'ombre. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Waouh! Si c'est pas merveilleux, je vais la mettre juste là et on va terminer avec un message de réveille-toi et brille, justement. Alors, un message pour le groupe 1, les guides. Merci pour ce message. Plein d'espoir. Merci. Concentrez-vous sur ce qu'il faut faire maintenant au lieu de vous inquiéter de ce qui s'est mal passé. Est-ce que ça résumerait pas un peu tout le message ? Le passé ne peut être changé, mais le présent offre une opportunité de progresser. En dirigeant votre énergie vers des actions constructives et des solutions, vous transformez les leçons apprises en opportunités de croissance. Chaque moment présent est une occasion de reconstruire et de faire mieux. Alors laissez les regrets derrière vous et concentrez-vous sur les pas positifs que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà mes roses, j'espère que ce message vous a plu, vous touchera en plein cœur et vous permettra d'avancer. Je vous le souhaite de tout cœur. Le soleil sort en plus sur vos cartes. Donc n'oubliez pas que la réponse est dans votre cœur, que vous y êtes, ça y est. Prenez le temps de vous redécouvrir. Je vous souhaite en tout cas une belle rencontre avec cette nouvelle personne. Si vous avez aimé ce message, cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très vite. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un grand tableau devant vous. C'est venu comme ça pour le groupe numéro 1 et donc du coup, je continue dans ma lancée. Alors, on va aller voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre. Aujourd'hui, je vais voir la carte centrale. Ok. Ok. Ouais. Alors, le groupe numéro 2, pardon, excusez-moi. Le groupe numéro 2, alors je vais le dire comme ça, mais je ne sais pas pourquoi exactement ça me vient comme ça, mais j'ai l'impression que vous êtes à la recherche. Vous êtes à la recherche de romance, de paix, d'harmonie du cœur. Et qu'en fait, on est en train de vous dire que ça va faire partie de ce que vous recherchez, hein, mais que vous vous concentrez sur les mauvaises choses. Bim, voilà, comme dirait Pauline, premier parpaing. En fait, j'ai l'impression que votre centrale, ça va être la recherche de cet amour. Vous savez, j'ai ce truc de peace and love, là. Donc, ça peut être
amour avec un compagnon, une compagne, relationnel, un amour général tout autour de vous, dans le travail, enfin, d'avoir quelque chose de romancé comme ça autour de vous, que vous rêvez peut-être beaucoup de ça, que vous avez très, 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 très envie de ça, mais qu'en fait, on vous dit là, le message, c'est que c'est pas les bonnes graines pour vous aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en train de regarder le cupcake en même temps. J'ai l'impression en fait que vous concentrez vos... C'est ça, c'est bon, je l'ai. Vous concentrez votre attention et vos efforts sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous parce que vous ne vous concentrez pas sur vous, votre créativité. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes hyper bon en pâtisserie et que plutôt que de vous faire plaisir à faire ces pâtisseries ou carrément en faire votre métier, ou travailler pour que ça devienne votre métier, ou y passer le plus de temps possible, vous perdez en fait votre énergie, pas votre temps, mais vraiment votre énergie sur des rêveries, des illusions qui ne sont pas bonnes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, on me montre le cavalier de Pentacle qui est en train de tracer son chemin, planter les bonnes graines, ça s'effondre et le roi de Pentacle est à l'envers. Donc on est en train de vous dire, t'es pas en train, là, ton chemin, fais attention, tu te concentres sur les mauvaises choses parce que t'es pas en train de construire ta prospérité matérielle. Et le roi de Pentacle, c'est pas que ça. Lui, il est en réussite partout dans sa vie. Il est en réussite d'un point de vue social, au niveau du travail, au niveau familial, en amour. Enfin, il est en réussite dans tous les aspects de sa vie. Donc, beaucoup dans la matière, hein. Il y a un peu moins de spiritualité, on va dire, comme énergie dans ce roi-là, mais quand même, il est successful partout, en fait, en gros. Et donc, du coup, là, on vous dit, tu te concentres sur des mauvaises choses, tu es en train de planter des graines qui vont pousser à l'envers, parce que c'est pas ça qui va te faire aller mieux, te faire te sentir mieux, en harmonie avec toi-même, en tout cas. Et tu fonces tête baissée par là-bas, quoi. Alors que tu pourrais très bien prendre une petite pause, te dire qu'est-ce qui m'anime en ce moment, qu'est-ce qui m'anime en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça peut être une chose comme 10 000 choses. Qu'est-ce qui réveille mon feu intérieur, mais pour moi, de moi à moi-même, pas par rapport aux autres. Et qu'est-ce qui fait que du coup, je pourrais voir enfin ça comme un cadeau de la vie. Et pas ce cadeau qui viendrait du monde extérieur. Comment je pourrais me voir, moi, en tant que personne avec un feu intérieur qui est co-créateur de sa vie, je pourrais prendre ça comme un cadeau de la vie, d'être tout simplement moi, en fait. Plutôt que d'aller chercher la validation dans des rêveries, des choses un peu nébuleuses, qui ne sont pas dans votre réalité, en tout cas, qui sont dans beaucoup de rêveries. Voilà. Alors, premier parfum, ça c'est fait. Tiens, on va garder ce roi de Pentacle et on va le mettre à l'endroit. Et on va le laisser là. Parce que peut-être que c'est un très grand boulanger qui lui a permis d'être en réussite partout dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ayez confiance en vos talents. Voilà, merci les guides. En plus, normalement, je la sors avant. Enfin, pour le groupe 1, je l'ai sortie avant et là, j'y ai pas pensé. Donc, merci pour cette validation. Il y a une perte de confiance, il y a une perte d'estime de vous. Et plutôt que de regarder en face cette perte d'estime pour aller lui dire stop, maintenant, on va prendre soin de nous, vous partez dans vos rêveries. Donc là, il est temps, clairement. Alors là, c'est un chien-loup, mais on dirait presque renard-renard. Allez voir peut-être la signification du renard en spiritualité. Ayez confiance en vous. Il est temps de reprendre votre estime et de vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner.
Là, vous voyez, je vois même pas le côté quelqu'un qui serait en conflit avec quelqu'un qui penserait autrement que vous. Je le vois plus comme quelqu'un qui regarde les autres vivre des choses dans leur vie et qui se sent frustré de ça et qui aimerait avoir le même positionnement aussi facilement qu'eux, en fait. Et là, le message, il est clair, il est en train de vous dire, mais tu peux le faire. Tu peux avoir confiance en toi et te positionner dans ta vie pour mener la vie que tu veux. Ensuite, les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez être qui vous avez envie d'être, dire ce que vous avez envie, dans la limite de la légalité, bien entendu. Mais je le vois en mode, moi je sais pas, peut-être que vous avez envie de vivre dans un van en fait, et que autour de vous, vous venez d'une famille qui est très conservatrice, qui voit les choses, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, on a une maison, enfin voilà, le chemin tout tracé, et que vous voulez vivre les choses complètement différemment. Osez vous exprimer, ayez confiance que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, c'est votre vérité, et elle n'a pas besoin d'être la vérité de tout le monde. Votre chemin aussi, c'est votre vérité, et il n'a pas besoin d'être le chemin de tout le monde. Je lisais quelque chose il n'y a pas très longtemps, et il disait en fait, si le chemin que tu empruntes est facile, c'est que tu empruntes le chemin de quelqu'un d'autre, qui l'a déjà tracé. Si ton chemin te paraît difficile de temps en temps, hein, pas tout du long, c'est que c'est le tien en fait. Parce que tu es en train de te le forger, tu es en train de faire quelque chose à ton image par rapport à ton individualité. Ok? Et c'est là après où on intègre après les autres dans ce chemin-là qu'on s'est créé soi-même. Qu'est-ce qu'on a? La foi. Création encore, hein, elle me fait penser à l'impératrice cette carte. D'ailleurs dans le Light Sears, elle ressemble beaucoup. Donc là, c'est un petit message pour vous dire, mais ne perdez pas espoir, gardez la foi en vous, gardez la confiance en vous, ou en tout cas, redirigez votre énergie vers cette confiance en vous. Vous devez devenir votre priorité dans la vie. Et devenir la priorité de soi-même dans la vie, ça ne veut pas dire éliminer tout le reste, en fait. C'est juste que je suis persuadée que, par exemple, si parmi vous, vous avez des enfants, ils vont très vite s'adapter à ce que vous leur proposez, imposez, j'en sais rien. Mais dites-vous que devenir sa priorité, ça ne veut pas dire couper avec tout le monde forcément. Il y en a qui peuvent monter aussi dans ce bateau-là et vous accompagner. Faites confiance à votre chemin. Merci les guides. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors je vous invite à écrire cette phrase en haut d'une page, à méditer dessus, à tirer quelques cartes si vous tirez les cartes dessus. Clairement, elle est hyper importante pour vous. Faites confiance à votre chemin. C'est votre chemin. Je vais la mettre avec votre parole libérée. C'est votre chemin. Faites confiance à votre chemin. Que feriez-vous si vous saviez, et c'est le cas en plus, que vos guides, parce que sinon ils ne viendraient pas vous passer ce message, qui est un peu secouant, que feriez-vous si vous saviez que quoi qu'il arrive, vous seriez toujours rattrapé? Toujours. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Naissance du nouvel ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Voilà, on nous reparle ici encore de votre créativité, hein. Je vois par exemple quelqu'un qui fait par exemple des peintures ou de la sculpture, ce genre de choses, et qui se dit oui, de toute façon, il y a plein de personnes sur Terre qui font ça, hein. On s'en fout en fait, c'est pas ça le propos. Ce qui est important, c'est que toi, ça t'intéresse, toi, ça te fait vibrer, toi, tu es contente de faire ça, que le peu de personnes à qui tu as osé montrer ce que tu faisais, ça les a touchés, et peu importe si ça touche pas tout le monde en fait. C'est ça l'art, c'est ça la création, c'est que à un moment donné, on arrive à créer quelque chose dans la matière, quelque chose qui va résonner avec certaines âmes. Ça peut pas résonner avec toutes les âmes qu'il y a sur cette terre. C'est comme ça, on est fait de vibrations.
ok? Mais à partir du moment où c'est créé avec le cœur, avec l'amour, ça peut que vibrer avec des personnes qui vibrent de ça, de ce que vous avez créé. Moi, je suis hyper créative. Je dis pas que je fais des choses de ouf et que, et que ça serait vendable, on va dire, entre guillemets. Il y a des choses où des fois je suis pas forcément contente du résultat, mais je suis contente du chemin que j'ai fait par rapport au fait de l'avoir fait. Et en fait, je fais aussi de la couture et je me suis rendu compte que quand je choisissais mes tissus, que je prenais le temps vraiment d'être dans la création de ce que je faisais, à un moment donné, mon objet fini euh, trouvait forcément quelqu'un qui l'aimait à la hauteur de ce que j'ai aimé faire, de le faire en fait. Et quand parfois j'ai fait des choses parce qu'on m'a imposé un tissu, quelque chose ou quoi, bah ça a un peu plus de mal à partir, à sortir. Vous voyez, ça se ressent en fait, je trouve, dans les énergies. Voilà, je sais pas pourquoi je vous ai partagé ça, mais peut-être que ça vous parlera. Ensuite, on a Tiens, tiens, la famille qui déboule dans ton tirage, sans invitation en plus. Là, je le vois encore, je vais la mettre là d'ailleurs, je le vois encore sur... euh, là, quand on parle de famille, je vois plus l'entourage. Est-ce que vous n'êtes pas entouré de personnes un peu négatives qui vous laissent pas vous exprimer librement ou avec lesquelles vous n'osez pas vous exprimer librement? Parce que vous pourriez très bien le faire, et puis bah, si la personne en face, elle n'est pas contente, elle n'est pas contente en fait. C'est juste que le côté famille, en fait, c'est que souvent c'est beaucoup plus compliqué. euh, de se montrer authentique face à ces personnes-là parce que bah, c'est les personnes qui nous connaissent depuis toujours et que souvent elles peuvent avoir du mal à nous voir changer, à nous voir évoluer. Et donc du coup, c'est un vrai challenge pour vous, mais on vous pousse à le faire, à être vous-même. Expectation. Donc, don't seek anyone's approval. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, encore une fois, j'adore, de ne chercher l'approbation de personne. Vous voyez, là, elle est contente, elle est au milieu de sa forêt, même s'il fait noir derrière. Elle a ses propres ombres hein, et elle a ses propres lumières. Elle a ses guides qui sont là, sa petite fée. Elle est en train d'humer une rose et elle n'a pas besoin de qui que ce soit qui lui dise que cette rose, elle sente bon ou mauvais en fait. Elle est bien, c'est elle qui décide que ce moment-là, il lui appartient et qu'il est à elle. Donc c'est exactement ça qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Ensuite, on a le Darkman, donc quelqu'un qui a, donc un homme qui est autour de vous, qui a les cheveux noirs ou qui a peut-être la couleur de peau foncée. Avec la conception d'un enfant ou d'une entreprise et avec in need of help, assistance and guidance. Ok, il y a de l'aide qui arrive à vous. Alors soit il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter de l'aide pour justement créer un nouveau projet dans votre vie qui va être lié à votre excusez-moi, à votre créativité. Je suis juste en train de... Parce que je ne sais plus si c'était... Alors, attendez. Oui, c'était ça que je cherchais. Et qui va vous aider à créer ce chemin que crée le cavalier de denier. De vraiment poser des balises pour pouvoir... donc peut-être qu'il est déjà dans votre vie, peut-être que c'est votre compagnon, votre ami, votre frère, un collègue, peu importe, ou quelqu'un qui va arriver et qui va vous encourager, vous aider à libérer cette créativité qui est propre à vous-même et à vous positionner aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah là là. Chanter, chante des sons, des chansons qui guérissent le monde. Ta navigation intérieure te guide toujours. Rien ne peut t'arrêter ou te garder loin de tes buts. Aligne-toi à ton purpose, donc à tes buts, à ce que tu veux.
et au pouvoir de ton âme. Alors peut-être que la créativité, vous voyez, on parlait de faire à manger, de faire tout ça, machin, peut-être que c'est littéralement que vous savez chanter ou qu'en tout cas vos paroles, peut-être ça peut être de l'écriture de poèmes ou ce genre de choses, sont libératrices et aident les gens. Et aussi, euh, on est en train de vous dire que ça va matcher avec des gens. Il y a des gens qui ont besoin de votre créativité. Il y a des gens qui ont besoin de vous entendre, d'entendre votre créativité ou de la voir en tout cas. Et encore une fois, on est en train de vous dire de vous écouter, votre liberté intérieure ici. Encore, votre navigation intérieure, c'est ce qui est le plus important. Ne vous perdez pas dans des chimères, clairement. Rien ne peut vous arrêter de ce que vous aimeriez manifester dans votre vie. Ensuite, enfin, acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début de guidance. Les priorités que vous avez en tête aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleures pour vous. Et là, votre guide, il est venu vous dire, redéfinis tes priorités. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi dans ta vie? Et ensuite, mets en place un plan d'action pour arriver à ce roi de Pentacle qui a cette félicité partout dans tous les aspects de sa vie. Reprendre confiance en vous va être hyper important et ça peut passer par le fait de communiquer, vous voyez la parole là, chanter, mais de communiquer à travers votre esprit créatif. Allez, on va aller voir les êtres élémentaux en dernier. Qu'est-ce qu'ils disent les êtres élémentaux? Les licornes t'invitent à te connecter à ta puissance intérieure pour développer tes énergies. Voilà, je ne peux pas mieux dire, groupe numéro 2. Je vous le souhaite en tout cas, j'espère que ce message vous a plu, qu'il vous aura touché, qui vous aidera à avancer. N'hésitez pas à le laisser en commentaire, à liker, partager. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Au revoir mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller retourner ce tableau. Vous qui avez choisi les cerises. Si je me souviens bien, elle représente un grand changement. Un grand changement. Donc on va aller voir ça. Et je vais aller voir d'abord cette première carte, le cerf. Magnifique ce cerf. Le cerf et puis un triskel derrière. Qui peut parler en fait de la fille, la mère et la grand-mère. Et confiance et prospérer. Peut-être que vous avez été attiré par le groupe numéro 2 parce que clairement ça a beaucoup parlé de confiance en soi. Donc n'hésitez pas, il y a peut-être des messages pour vous sur le groupe numéro 2. Et on va aller voir en quoi vous devez garder confiance et prospérer, ou aller la chercher en tout cas. Du repos. Ok. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Ok. Alors. Vous avez besoin de repos parce que j'ai l'impression que votre vision n'est pas claire. Parce que, vous voyez, le 9 de bâton retourné, là, ça parle de vision pas claire, de paranoïa. On a l'impression que tout le monde veut que nous rajouter des bâtons sur notre route. Et à côté de ça, on a le valet de coupe qui, lui, est peut être dans une naïveté, croire tout ce qu'il voit, se monter la tête, mais d'un point de vue un peu naïf, en fait. Donc, du coup,
vous avez vraiment besoin de prendre du recul parce que on est en train de vous dire, surtout avec le roi d'épée qui est là, qui est la clarté même, qui est vraiment, on peut pas faire plus clair que lui. On est vraiment en train de vous dire que là, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce qui te traverse n'est pas forcément la réalité. Et donc, vous êtes à la recherche d'une stabilité, d'une contemplation de votre vie, de quelque chose qui est de l'ordre de la paix, euh, de la justice, d'harmonieux, tout ça. Et on vous dit, c'est possible d'aller le chercher, d'aller commencer ce chemin-là, mais il va falloir apporter un peu plus de clarté. Parce que vous avez, je pense, un choix en ce moment dans votre vie qui est lié à vous, hein, peu importe ce que c'est, ça peut être un choix dans n'importe quel domaine de votre vie qui vous prend la tête et vous fait monter la tête en fait. Et du coup, ça vous coupe de cette réalisation sociale, cette réussite sociale, et surtout, ça vous coupe de vos vraies émotions et de votre force intérieure et de cette force qui est porteuse, ce feu qui est porteur en fait. Et là, en ce moment, c'est comme si vous étiez un peu dans un feu qui était destructeur. Votre propre feu, en fait, il est mal dirigé. Vous êtes vous-même en train de vous saboter par rapport à des ruminations, par rapport à un choix. Mais, encore une fois, on vous dit que ce qui est central, en fait, pour vous, ça va être d'apporter beaucoup plus de clarté. Vous voyez, je prends un exemple, mais il se passe quelque chose et vous dites, oh, on a encore une galère, qu'est-ce qui se passe? Mes guides me détestent, ils sont contre moi en ce moment, ou les gens me détestent, ils sont tout le temps en train de me créer des problèmes. Prenez un pas en arrière, reculez. Demandez-vous si votre guide vous a mis ça sur le chemin, c'est pourquoi. Il faut que je prenne une décision, justement, il faut que je me choisisse. Et comment je peux faire ça? Si c'est quelqu'un qui vous fait quelque chose qui vous paraît intolérable, essayez d'aller réguler vos émotions. Ok, je suis en colère. Pourquoi? Ça appuie où? Est-ce que là, la colère, elle dure pas depuis un peu trop longtemps et du coup, elle est en train de me détruire plutôt qu'elle me porte pour pouvoir prendre une décision claire, pour pouvoir avancer vers ce que moi, je considère comme quelque chose de bon, de juste, qui me mènera vers quelque chose de plus doux pour moi-même, en fait. Ok? Ayez confiance et prospérez. Il y a aussi cette notion-là de la paranoïa, quoi. Vous voyez, ce côté... qui on va garder? On va garder lui. Ce côté où, comme vous n'avez pas confiance dans vos ressentis, votre intuition, parce que elle est complètement déréglée par des choix qui ne sont pas pris, des ruminations, tout ça, et en fait, vous perdez confiance en vous. Et vous êtes en train de tourner le dos à votre prospérité. Donc là, clairement, le message, c'est non, là, vous utilisez votre intuition pour vous et pas contre vous. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Pourquoi sont toutes retournées? Voilà. Vous voyez, en dos de deck, j'ai que des cartes de choix. Partir en laissant des choses, même si elles sont finies, pas finies, on s'en fout. Mais il est temps de partir de cette situation-là. Arrêtez, je la balance entre ça. Et dans le 8 de Pentacle, j'ai ça aussi, ce côté de refaire. Donc il y a quelque chose que vous devez quitter. Et vous le savez, votre intuition, elle le sait, enfin, vous le savez au fond de vous, votre intuition vous le dit, mais elle est brouillée par la non-action, le fait de ne pas prendre de décision, et aussi par le fait de rester bloqué sur des émotions, des sensations qui devraient juste être une alerte pour vous, vous traverser et passer à autre chose. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Le cerf, on va le mettre ici. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ayez confiance en vous et la volonté d'avancer pour vous et pour personne d'autre.
ou en tout cas, ne laissez pas rentrer des... Excusez-moi. J'ai du mal à parler avec vous, mais vraiment très très fort en fait. Il y a quelque chose que vous avez du mal à dire. Vous avez du mal à dire qui vous êtes. Vous avez du mal à dire qui vous êtes. La croisée des chemins. Alors attendez. Ouais, vous avez du mal à apprécier qui vous êtes. Mais c'est pas dans le côté tout simple de self-love. Je pense que vous vous aimez suffisamment, en fait. En tout cas, c'est pas du tout, il y a pas, c'est pas comme si c'était à zéro. Mais vous avez du mal à vous assumer, peut-être. Et du coup, euh, vous prenez les choses, vous prenez tout ce qui se passe autour de vous comme des attaques, alors que c'est pas le cas. Là, on est en train de vous dire que c'est pas la première fois que vous vous sentez comme ça, que c'est un cycle que vous avez déjà vécu, ce que vous êtes en train de vivre, et que du coup, vous pouvez choisir un autre chemin. Vous pouvez prendre le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, sans, sans les autres, sans facteur extérieur. Voilà, c'est ça le mot. Vous pouvez faire votre choix pour vous-même sans facteur extérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Confiance. Eh bien, dis donc, allez, le choix 2 et 3, vous avez vraiment besoin de d'être là pour vous, quoi. De vraiment avoir confiance que ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est pas pour rien. Si on vous a mis des rêves, des envies, des désirs, des besoins à l'intérieur de votre être, posez-vous la question si c'est vraiment les vôtres ou si c'est ceux à l'extérieur qui du coup brouillent les vôtres en fait. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est ce qui est juste pour vous. Je vous engueule un peu, j'ai l'impression, non? Ils sont un peu... là, sur le groupe 2 et 3, ils vous engueulent un peu, vos guides. Hein. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Vous voyez, il y a vraiment... J'ai cette sensation qu'en fait, vous êtes brouillé. Danser, ça me fait penser aussi à la musique, les hertz. Vous êtes brouillé par des choses extérieures. Et que là, on vous dit d'aller danser sur votre propre musique, faire votre propre mélodie, encore une fois. Ça ressemble beaucoup au groupe numéro 2, hein, vraiment. Je vais arrêter de le dire parce que voilà, mais je pense que vous avez compris, mais il y a il y a une vibration à changer, il y a une musique à changer à l'intérieur de vous, et justement d'aller vous connecter à la vôtre, en fait. C'est ça qui va vous faire prospérer. C'est ça qui va vous faire avancer, en fait. Et pour pouvoir vous connecter à votre propre mélodie, il faut que vous l'appréciez, cette mélodie-là. Il faut que vous la regardiez et que vous lui dites « Je te fais confiance, je te vois, je sais que c'est le bon chemin pour moi. Je prends le temps de me dire que c'est ce que j'ai envie de ressentir, en fait. » Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un moment de solitude se profile, l'occasion de se retrouver en tête-à-tête avec soi, la solitude. Vous avez besoin de ce moment-là, je pense, pour justement aller vous reconnecter à la bonne balance. À la bonne musique qui est à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça, regardez, solitude, je vous en parle, que l'extérieur, en ce moment, il est en train de vous brouiller. Et là, allez rechercher votre propre clarté. J'ai presque envie de vous dire, c'est la carte de l'ermite, en fait, qui va se retirer pour pouvoir ensuite aller chercher sa propre lumière, sa propre vérité à l'intérieur de lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Relâchez votre culpabilité. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça qui vous, qui vous donne des difficultés à vous apprécier et à suivre pardon, votre propre chemin. C'est parce que vous vous sentez coupable par rapport à votre entourage de pouvoir être libre et vous choisir, en fait. Mais non, vous avez le droit. Déjà, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer tout court. Vous avez le droit de ne pas prendre le même chemin que tout le monde. Et justement, c'est une force
de dire à son entourage, bah, je vais prendre un exemple tout bête, hein. Oui, effectivement, j'ai fait, je sais pas moi, 10 ans d'études pour devenir doctorante en telle matière, je ne sais pas, quelque chose. Et en fait, bah, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire quelque chose de complètement différent. Et peu importe en fait, parce que ces 10 années que vous avez passées, elles vous ont forcément apporté quelque chose. Et si les autres ne le voient pas comme ça, bah tant pis pour eux. Mais les 10 années, ça n'a pas été de la perte de temps. Vous avez appris quelque chose. Peut-être que vous aviez besoin de ces 10 ans-là pour réveiller ce nouveau rêve qui est à l'intérieur. Enfin, ce rêve, pas nouveau, mais ce rêve profond qui est à l'intérieur de vous. Donc, ayez confiance en votre boussole intérieure quand vous éliminez tous les facteurs extérieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les yeux. Vous avez des dispositions psychiques. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Je pense que là, quand vous m'écoutez, vous pensez déjà à ce que votre âme elle a envie au fond, mais qu'elle n'ose pas dire. À ce que votre âme, elle apprécie, mais que vous n'osez pas dire. Voilà pourquoi j'avais mal à la gorge, je pense. Vous le savez. Votre intuition est forte. Ayez confiance. Love, amour, affection très profonde et le fait de prendre soin. Ça, c'est par rapport à vous-même, en fait. Vous êtes capable de prendre soin de vous, d'être votre meilleur partenaire, d'être votre meilleur amoureux, amoureuse. Vous êtes capable de vraiment prendre les bonnes décisions pour vous. Pale, time to get out. Ah, il est temps de changer de situation. Il est temps d'en finir avec, pour moi en tout cas là, d'en finir avec les attentes des autres. Et il est temps de s'occuper de vous et d'être dans vos attentes à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Est-ce que c'est un cerf aussi, Stack? C'est un cerf? Le protecteur. On l'a 2 fois. Hein. Ça ressemble beaucoup. Il est blanc celui-là, mais... Alors, vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilise ton intuition pour... Oh, génial cette phrase. Utilise ton intuition pour t'emmener là où tu veux aller. Je vais vous la répéter. Utilise ton intuition pour t'emmener là où tu veux aller. Est-ce qu'on n'est pas sur ce que je viens de vous dire là? Réveille-toi, awaken to the powerful, réveille-toi à la force, au pouvoir de la force qui est à l'intérieur de toi. Cette phrase ne veut rien dire, Najat, on va essayer de la traduire mieux. Réveille-toi à la très grande force, au très grand pouvoir qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu es fait pour créer des bénédictions avec ta magie. Si c'est pas génial, ça. Alors, pour ceux qui se posent la question... où est-ce qu'on va mettre ça? Allez, ici. Qui se posent la question si ils ont envie de travailler dans l'ésotérisme, voilà, c'est un go. Votre magie va augmenter. Donc, ayez confiance en vous. Travailleur de lumière, artisan de lumière, il est possible qu'il y en ait. Encore une fois, on vous valide que ce que vous voulez à l'intérieur de vous, votre intuition, tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est le bon chemin à prendre. Et un petit conseil aussi, la nature peut vous aider. Donc pendant ces moments de solitude, c'est peut-être pour ça que je l'ai posé là, pendant ces moments de solitude et ce verre-là aussi, peut-être que vous avez besoin d'aller les vivre dans des endroits où vous êtes entouré par la nature, où vous vous sentez renaître en fait, où vous accouchez de nouveau de vous-même en fait, dans une confiance totale. Parce que la nature, clairement, elle va pas vous juger. Clairement. Voilà, c'est sûr et certain, la nature ne va pas vous juger. Ensuite,
On a une personne arrive dans ta vie, elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Ah, j'aime beaucoup le de temps à autre. Et là, surtout, on est en train de vous dire, oui, il faut que tu ailles chercher ta clarté à l'intérieur de toi. Mais n'aie pas peur. En te disant, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. N'aie pas peur parce que on va te mettre quelqu'un sur le chemin. Ça peut être un collègue, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais pas, peu importe. Ça peut être une guidance aussi, qui va t'apporter des validations, des aides pour pouvoir avancer vers ce chemin-là. Et on va te le donner au bon moment. Et ça va être de temps à autre. Donc ça va pas être le cœur de ce recalibrage, mais ça va être des synchronicités, des moments où on va venir te valider que c'est bien ce que ton cœur veut au fond de toi. Je vais juste vous retirer une carte des Lightworkers justement. Merci. La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Alors peut-être que vous êtes attiré comme moi par le chemin de la rose. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'ai fait quelques posts sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi me contacter en message privé. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Et si ça ne vous parle absolument pas, on est en train de vous dire que il y a une voie à prendre. Vous allez apprendre des choses, peut-être par cette personne qui va venir à vous et qui va vous aider, non pas à suivre sa route à lui, à elle, à cette personne, mais vraiment de créer votre propre route. Mais ça va être comme si, en fait, ça sera une balise pour pouvoir commencer ce chemin-là, en fait, en gros. Ok ? La sororité de la rose, on va la mettre là. Et qui veut, en bibliomancie, passer un message ? Les êtres élémentaux. Les ondines t'invitent à changer de regard sur le monde pour sortir de la mélancolie. J'adore. Donc vraiment sortir de votre regard habituel, vous êtes en train de la mélancolie de ne pas pouvoir être vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne croyez pas que vous êtes enfermé dans une cage. Et un deuxième et ultime message pour le groupe numéro 3. Merci. Les salamandres t'invitent à laisser tes passions guider ta vie et à enfin les écouter. Merci les salamandres. Je ne peux pas mieux dire. 222 au timer. Voilà. Le message est passé. Groupe numéro 3, j'espère en tout cas qu'il vous aidera à avancer. Je l'espère de tout cœur. Si vous avez passé un bon moment, likez, partagez, commentez aussi si vous avez des questions ou tout simplement envie de partager votre expérience. Merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller retourner ce tableau ensemble. Vous qui avez choisi cette soucoupe volante. Alors, est-ce qu'on a beaucoup d'extraterrestres Oh mince, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie. Et j'allais faire une petite blague, est-ce qu'il y a beaucoup de Verseaux dans ce groupe? Mais... ah c'est pas pour rien que ça me fait penser à ça, donc je vais vous le dire. Est-ce qu'il y a des gens dans ce groupe qui sont neuroatypiques et qui se sentent vraiment extraterrestres au milieu des humains? Voilà, peut-être que peut-être que cette phrase vous validera le fait que c'est votre groupe. On va aller voir quel est votre message. Ok. Ok.
libérer. D'accord, ok. Alors, vous vous enfermez en ce moment. Alors, le message des guides. Ils sont, ils sont assez punchline aujourd'hui, les guides. Je crois, à part le groupe 1, peut-être, qui était c'était un peu plus doux, je m'en rappelle plus, pour tout vous dire. Euh, 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 En fait, en gros, on est en train de vous dire que vous êtes votre propre ennemi, qu'en ce moment où vous vous enfermez dans de la torture que vous vous créez vous-même, et du coup, vous bloquez votre propre magie, et en plus, vous foncez droit devant, quoi. Je prends même pas le temps de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle, c'est je fonce, je fonce, je fonce, quoi. Euh, dans cette cage mentale qui devient beaucoup trop oppressante pour vous, qui prend beaucoup trop de place. Et en fait, je pense que ça va aller mieux. Et qu'on vous donne une ligne de conduite, je pense que ça va aller mieux parce que là, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire. Vous allez apprendre à mieux donner, mieux recevoir. Et que vous allez arrêter des comportements qui peuvent être toxiques envers vous-même. Ça va vraiment être, on est sur la carte de la mort, donc c'est vraiment définitif comme fin, parce qu'en plus, ça vous mène vers quelque chose de nouveau, faire pousser des nouvelles choses. Et là, en fait, on est en train de vous donner sur cette dernière ligne vos conseils, vos guides sont en train de vous donner un conseil. Si tu veux aller retourner, euh, c'est pas ça que je voulais dire. Si tu veux commencer cette nouvelle aventure et faire grandir en fait tes nouvelles, faire pousser tes nouvelles graines, faire pousser quelque chose de nouveau, te précipite pas. Elles sont, voilà, non, là ça va trop vite et là te précipite pas, te jette pas à corps perdu parce que ça va te prendre un peu de temps de faire ton choix du cœur et d'aligner tes sentiments, tes émotions et d'avancer avec ça. C'est un très beau message, hein. C'est un message vraiment d'espoir, de ouf. Parce que là, c'est assez dark, on va dire. Pas dark, mais lourd. Voilà, ça bloque votre magie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un enfermement dans lequel vous vous êtes mis consciemment, inconsciemment. Je pense que c'est plus inconsciemment, même si vous en êtes, vous vous en rendez compte. Inconsciemment, vous êtes tombé dedans, en fait, en gros. Et là, on est en train de vous dire que c'est pas grave, ralentis, te jette pas à corps perdu, tu vas réapprendre à te à donner, à recevoir à juste titre. Tu vas aller retrouver ta balance intérieure. Tout le reste va s'arrêter parce que tu vas enfin avoir l'opportunité d'utiliser. Regardez, c'est la première fois que je le vois comme ça. C'est comme s'il avait de la magie dans ses mains et qu'il est en train de faire pousser en fait cette plante grâce à la magie qu'il aura débloquée dans ses mains. Vous voyez? Parce qu'en plus, le magicien qui est là aussi, euh, par rapport aux autres tarots, sa magie, elle sort de ses mains aussi. Dans les autres tarots, il utilise des outils. Il utilise tous les outils du tarot, le bâton, l'épée, la coupe, tout ça, et plein d'autres choses, parce que c'est un alchimiste. Et là, vous voyez, on est en train de vous dire que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous, que vous êtes votre propre alchimiste, et que vous allez réussir à transcender ça pour faire pousser les choses. Mais mollo, on y va doucement pour pouvoir bien écouter son cœur et réaligner ses émotions. Merci les guides pour ce premier message. Qu'est-ce qu'on garde? On va garder la reine de coupe avec les graines qui poussent. Allez. Et qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Oh, le soleil. Le soleil avec la naissance de belles rencontres, de vraies rencontres là où vous pourrez être vous-même en fait, clairement. Et puis, on arrête de tergiverser, de partir dans tous les sens. On retrouve sa balance avec la tempérance. On retrouve son feu et on est content de tout ce qu'on a. Alors, on va pas aller plus loin, hein, mais
Les prises de tête, peut-être qu'elles seront encore là, peut-être que vous vous poserez encore beaucoup de questions, mais c'est pas grave parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus en sécurité. Ok. Alors, qu'est-ce que nous disent les oracles? Il y en a 2 qui sont sortis ici. Alors, chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Ça, c'est pour pouvoir sortir de votre... C'est la première fois que je vois son ombre là derrière, qui est juste énorme. Je sais pas si vous le voyez. Excusez-moi, je suis fatiguée, c'est la fin de la vidéo, je me laisse partir. Ça va être pour sortir de cette prison intérieure. Ça va être de vraiment les traquer dans le sens où est-ce qu'elles sont valables, ces peurs ou pas? Ou est-ce que c'est du bullshit en fait et que vous pouvez très bien les dépasser ou qu'elles sont illusoires? Et la deuxième chose, c'est faire naître en fait de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de nouvelles envies en prenant le temps, encore une fois. Prenez le temps. Et vous voyez, dans la traque, il y a quand même cette notion de patience, d'y aller doucement, de ne pas se faire trop entendre. Donc il y a ce truc-là aussi d'être vachement avec vous-même en ce moment. Et en même temps, à un moment donné, il va falloir accélérer pour pouvoir y aller. Vous voyez? Ensuite, on a le gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Ça, c'est pour vous dire, je pense que vous vous êtes guéri de votre dernier cycle, challenge, peu importe. Et qu'il va falloir vous le valider à vous-même, en fait. Pour pouvoir justement vous permettre de vous ouvrir à vos nouveaux besoins, vos nouveaux désirs. Vos nouveaux désirs, mais vos besoins, ils ont toujours été là, je pense. Il faut juste aller... enlever quelques voiles de plus, quoi. Et ça passe par, ce qu'on vous dit, ça passe par le fait de vous valider, le fait que vous soyez guéri en allant sonder vos émotions. Prenez le temps. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Faites la différence entre le brouhaha à l'intérieur. Vous voyez, avec la carte que j'ai sortie en plus tout à l'heure, enfin que j'ai vue tout à l'heure en d'autres decks, c'était celle-ci. Faites la différence entre ce 5 d'épée, qui est de la prise de tête avec soi-même qui n'existe pas. On se le crée en fait, cette problématique, on se la crée. Bon, j'arrive pas à mettre le truc droit, mais c'est pas grave. On se la crée et vraiment votre intuition, ce qu'elle vous dit. Faites la différence entre les deux. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup sur les réseaux qui a dit un jour, et j'ai trouvé ça assez juste, pardon, la différence entre votre intuition et les peurs, la rumination, tout ça, c'est que votre intuition, vous ne pouvez pas la changer. Alors que les ruminations, ça va tourner en boucle. Vous allez même créer tout un scénario autour, alors que l'intuition, elle vient, bam, vous la sentez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et même si vous essayez de la changer, de la retravailler, vous sentez qu'il y a une résistance. Peut-être que ça peut vous aider. Ensuite, on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Merci les guides. Donc, confirmation, prenez votre temps pour aller réguler tout ça, pour sortir de ce carcan-là, pour pouvoir avancer et faire pousser vos graines. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà, voilà. Là, on est en train de parler vraiment du 8 d'épée qui est sorti tout à l'heure. C'est ça. Vous êtes enfermé dans cette cage où vous vous montez la tête avec des croyances qui vous étouffent. Et là, on vous dit, essaye de réfléchir autrement, essaye de voir les choses autrement. Et pour ce faire, prends ton temps. Je vous rappelle qu'on avait le pendu à l'envers qui, du coup, va beaucoup plus vite, ne prend pas le temps de regarder différents angles par rapport à une situation, qui était en miroir avec le fou à l'envers, qui lui, quand il est à l'endroit, se jette à corps perdu dans des situations. Donc là, à l'envers, c'est on prend un temps de recul, on essaye d'analyser les situations. Ok. Et en plus, je vais rajouter un truc, parce que
Je sais plus dans le tableau, est-ce que vous aviez beaucoup d'épées, mais il ne me semble pas. En tout cas, ça me vient comme ça. Et en plus, votre clarté, vous n'allez pas la trouver par, euh, par des réflexions ou votre intelligence, vous allez la trouver dans votre magie et dans vos émotions. Et ça, c'est un message très important. Écoutez-le bien. Vous allez vraiment l'entendre dans votre magie, vos émotions. Vous allez trouver la voie petit à petit pour pouvoir sortir et vous ouvrir à de nouvelles choses. Les limites avec la lune guibeuse. Est-ce que là, on n'est pas en train de vous parler de vos propres limites, les croyances limitantes, encore une fois, limites étouffantes des croyances. Là, on est encore en train de bien vous le dire que c'est vos limites, en fait, qui vous limitent aujourd'hui. Ce que vous avez entendu? Limite. Limite. C'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues, qui vous bloquez, en fait. C'est vous qui bloquez votre énergie, votre... Donc là, on prend le temps d'ouvrir tout ça. Tout va bien. Ça va bien se passer. Prenez le temps de vous reconnecter. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Ouah, merci. Je viens de faire ce geste-là. Je ne sais pas si c'est vu à la caméra, mais j'ai fait... Voilà. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas pour vous. Pas par vous, pardon. Je suis en train de m'améliorer avec... Cela se manifeste pour vous, pas par vous. On est en train de vous dire, j'ai dans ce groupe des vierges, des béliers, quel autre groupe est un peu comme ça? Enfin voilà, des gens qui contrôlent. Contrôle, faut que ça se passe comme ça. J'ai fait ça, maintenant il faut qu'il se passe ça. Eh ben non, l'univers est en train de vous dire, continue d'ouvrir ton cœur, continue d'avancer sur ce chemin de paix et d'amour. Continue à vivre tes émotions, à regarder le monde avec des yeux d'enfant, à t'ouvrir. Et ça va se manifester parce que tu es tout simplement, parce que tu es en train de vivre, parce que tu es tout simplement. Et pas parce que tu auras mis un plan d'action. Alors d'abord, il faut que je fasse ça, et ensuite il faut que je fasse ça, et puis bah, la finalité c'est que je serai là. Non, ça va pas fonctionner comme ça, parce que là on est vraiment dans du subtil, la magie, l'émotion. Et ça, vous pouvez pas le contrôler, vous pouvez le transcender, vous pouvez aller le vivre, le comprendre, lui apporter de l'amour, de la compassion, ou lui dire stop, peu importe, hein. Vous pouvez lui apporter plein de choses, mais c'est pas une ligne directrice. C'est des énergies. Les énergies sont volubiles, ça change. Donc vous pouvez pas faire un plan d'action pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans laquelle vous vous sentez enfermé. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va, t'es bien sur ton rond-point. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Les schémas répétitifs. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure? Je ne sais plus. Est-ce que je ne vous ai pas dit que ce n'était pas la première fois que vous viviez ce moment de croyance limitante? Et c'est pas que vous, pour moi, c'est pas que vous êtes retourné en arrière et que vous vivez exactement le même cycle, c'est que vous êtes en train de passer encore un niveau supérieur pour moi. C'est que vous avez déjà travaillé vos croyances limitantes plusieurs fois et là, c'est un cap vraiment très important. J'entends que c'est un cap très important parce qu'il y a une ouverture du cœur qui n'a jamais été faite avant là. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça appuie et j'ai l'impression qu'on est en train de faire ça sur ma cage thoracique. C'est très agréable. Pas du tout, hein, mais... mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie ouverture. Et je ne sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai pas pris de tarot comme ça, enfin de cartes dans ce sens-là à côté de moi. J'irai peut-être la chercher, je mettrai sur pause. On me dit qu'il y a aussi une ouverture par rapport à l'univers. Il y a une ouverture qui est beaucoup plus importante par rapport à votre spiritualité aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Porte la couronne, donc les épines, porte la couronne que tu mérites. Et en fait, là, hop, elle est en train de faire une couronne avec des roses pleines d'épines. C'est parce que c'est elle-même, en fait. Elle s'honore
on est en train de vous dire de vous honorer. Et de ne pas... je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais de ne pas avoir honte de ce que vous avez vécu. Honorez-vous parce que c'était un chemin semé d'embûches. Et vraiment, on vous l'a vraiment pas facilité. Hein. Ça a été vraiment très compliqué et c'est pas une honte en fait d'avoir traversé tout ça. Justement, c'est de la bravoure. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est de la bravoure. La montagne. Est-ce que ça validerait pas ce que je viens de dire plutôt que le fait qu'il y a un challenge qui va arriver? Moi, c'est plus ça, je le vois plus. Vraiment, le message qui vient de m'être transmis, le fait que vous avez vraiment... En plus, c'est un majeur, challenge majeur to overcome. Donc, pour moi, c'est vraiment un challenge majeur que vous avez traversé. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ben voilà, ça me confirme. Victoire dessus, vous voyez? Victoire. Vous avez vraiment passé un niveau de fou, là. Là, c'est... Ouais, vous avez passé un niveau de fou, fou, fou. On va les mettre comme ça. Et on va les mettre avec quoi? Allez, on va arrêter les masques des croyances. Non, elle n'aime pas. Non, on va les laisser, c'est très bien. Alors, bah, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Et normalement, c'est des cartes avec des animaux, pour que vous compreniez. Ce tirage est un peu lunaire, je me sens un peu très haut, très perché. C'est pour ça que Verseau, extraterrestre, neuroatypique, enfin vraiment, je le suis. Hein, donc je sais que j'ai des tendances comme ça, mais là je me sens vraiment très très haute dans ma neuroatypie. Donc voilà, vous me mettrez en commentaire si ça vous parle aussi. Alors du coup, il n'y a pas d'animaux parce que c'est un choix personnel. On vous demande de fermer vos yeux. Allez-y, faites-le. Inspirez, expirez. Et quel animal imaginez-vous? Quel est le premier animal qui est venu à votre esprit? Et allez voir sur Internet ou demandez-vous, vous pouvez vous dire à vous-même aussi, quelle est la force que vous connaissez par rapport à cet animal? Quelle sagesse il partage avec vous? Et embrasser les qualités de cet animal. Voilà. Hop, on va la mettre là. Est-ce que du coup, vous avez le droit à un autre animal? Oui, on la tirera à la fin. On va d'abord prendre ça. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Je vais la mettre avec la rose en déliquescence parce que cela se manifeste pour vous, pas pour vous. Ce qui t'appartient te reviendra. Ok? Donc n'ayez pas peur d'être sur le mauvais chemin, que ça avance pas, que nanana. Prenez le temps. Prenez le temps, écoutez vos émotions. Kiffez, peace and love en fait. Soyez un peu perché, j'ai envie de vous dire. Refaites revenir la magie en vous. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Là, c'est un petit rappel pour vous dire, en ce moment, vous vous sentez perdu peut-être. Et du coup, ne te perds pas à rentrer dans des anciens schémas, à ne pas être toi-même pour te faire sentir un minimum validé par des gens qui ne font pas partie de ta tribu. Reste toi-même. Tu es devenu la personne que tu es devenue, point barre. Les personnes te suivent, elles te suivent pas, tant pis pour elles. Point. Alors, un autre animal. On va prendre un autre oracle des animaux. Et si vous tombez sur l'animal auquel vous avez pensé, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Parce que ça serait juste génial. Moi, je vais penser à l'animal aussi. Ok. Mais c'est pas ça. Parce que pour tomber sur la Rosalia alpina, il faut quand même y penser. Alors, on a utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage.
Je pense que là, votre magie... Alors, on est en train de vous dire que la magie qui est à l'intérieur de vous, c'est un héritage, que quelqu'un vous l'a transmis. C'est des dons qu'on vous a transmis. Il y a ma grand-mère qui arrive. C'est des choses qui sont utiles pour vous. Utilisez votre bon sens par rapport aux souvenirs, par rapport à ce que vous avez traversé. Transcendez vos challenges, vos leçons, ce que vous avez appris de ça, pour en faire quelque chose de bon pour vous aujourd'hui, des bonnes leçons. Excusez-moi, mais j'ai ma grand-mère qui appuie très fort sur mon bras gauche. Donc peut-être que c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous, ce message-là. Oh. Je vais prendre un autre animal. Non, un seul, s'il vous plaît. Bon, ils veulent pas. On va recommencer. Le loup et la morue. J'aimerais bien savoir si certains ont pensé à la morue. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Merci. L'arrêt menta. Oxygène, soins, fraîcheur, détente, nettoyage. Oh. Là, l'arrêt, elle vient vous dire, prenez soin de vous. Et aussi, oh là là, ça me fait penser au dessin animé Vaiana. Donc, on a clairement toutes et tous un coucou d'une grand-mère aimée, adorée. Voilà, je vous le dis, parce que dans le dessin animé, la grand-mère devient une raie, si je dis pas de bêtises. Et là, comme je vous disais il y a quelques minutes, je sens ma grand-mère qui appuie sur mon bras, et là, j'ai tout mon corps qui vibre. Donc, voilà, on a un coucou de nos grand-mères adorées. Je vous le passe. Et aussi, elles sont en train de nous dire de prendre soin de nous. Voilà, clairement. De respirer, de prendre bien soin de nous. On va la mettre avec l'énergie de guérison qui est juste là. Alors, eh ben, que d'émotions. On va aller chercher un ou deux messages en bibliomancie avec parpaing sacré pour le premier. C'est parti. Allez. Alors, votre perception du monde, excusez-moi j'ai bugué, ça va très bien. Votre perception du monde est un miroir de votre état d'esprit intérieur. Changez votre regard intérieur et le monde autour de vous se transformera. Sortez des masques qui ne sont même plus là en fait, en plus. C'est des réminiscences. Alors ensuite, un deuxième message, s'il vous plaît. Grandir spirituellement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est enlever tout ce qui t'empêche d'être toi. Donc on enlève les croyances limitantes. Et j'ai envie de prendre. Ça devient un peu long là, non, pour vous? C'est pas grave. Un message de ce bouquin. Alors, excusez-moi. J'ai appris à vivre le moment présent. Comment tu fais? Demanda l'enfant. Je trouve un endroit calme, je ferme les yeux, je respire. Et après, je me concentre. Sur quoi? Sur un gâteau, dit la taupe. Magnifique message. Voilà, prenez votre temps et concentrez-vous sur ce qu'il y a de beau dans votre vie ou ce que vous voulez manifester de beau dans votre vie, mais pas sur les ombres, les limites, tout ça. De la lumière, de la lumière, de la lumière. Et justement, réveille-toi et brille. Un dernier message pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez changer la suite de votre histoire. Ah, il y a vraiment cette coupure avec le passé. Concentrez-vous sur le présent pour écrire un avenir meilleur. Chaque choix que vous faites maintenant peut transformer le chemin qui s'ouvre devant vous. Voilà mes roses du groupe numéro 4. J'espère que ce message
vous aura parlé. Moi, en tout cas, la fin a été très émouvante. J'espère que vous l'aurez ressenti. Laissez-moi vos ressentis en commentaire. Je serai vraiment super contente de vous lire. N'hésitez pas à liker, partager pour soutenir la chaîne, pour que je puisse continuer à faire des vidéos et à vous partager ce que je peux, ce qu'on me transmet. En tout cas, j'ai été ravie de tirer les cartes pour vous. Je vous dis à très vite, mes roses. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de regarder la lumière. Au revoir!